Et bonjour tout le monde, on est le vendredi 21 avril. Vous excuserez ma tête et mon état. Voilà, je suis désolée, mais pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, c'est vraiment pas la joie aujourd'hui. Il est 17h34. J'ai pas eu la force d'ouvrir le vlog plus tôt. Parce que c'est compliqué, j'ai encore l'image qui tourne dans ma tête. J'ai Marina du coup qui passe la journée avec moi, comme ça je suis pas toute seule et ça aide à essayer de penser à autre chose, à se concentrer sur d'autres choses que sur l'image de ma Minette que j'ai découvert hier. Je vais vous expliquer. Comme ça, c'est fait. Et après, j'en parlerai plus ou j'en parlerai quand j'en serai capable. En gros, comme vous avez vu, hier, je suis partie rejoindre Dorian au futsal. Donc on avait passé une bonne journée parce qu'au final, le matin, il y avait le carnaval des filles. Le soir, en fin de journée, j'ai rejoint Dorian au futsal. Après, ils ont fait une pétanque et tout. Enfin voilà, vraiment une journée qui était sympa. En partant du futsal avec Dorian, on se dit on va s'arrêter prendre un McDo. Voilà, sur la route. Et en fait, le McDo, il est à un rond-point. Et en fait, pour aller au McDo, en gros, il faut qu'on prenne la 3e sortie. Pour rentrer chez nous, il faut qu'on aille tout droit. Et moi, j'ai continué tout droit. Et Dorian est parti au McDo. Mais en fait, à la base, on devait y aller ensemble. Donc, Dorian m'appelle. Et il me dit, tu fais quoi et tout. Pourquoi t'as tracé? On est censé aller au McDo et tout. Donc, du coup, je lui dis, prends le McDo. Les filles sont fatiguées. Je rentre à la maison. Je vais les coucher. Et là, un truc très bizarre s'est passé. J'ai eu une douleur là, sur la route. Mais j'ai vraiment eu une douleur juste là. J'ai jamais mal à cet endroit-là. J'ai pas compris. Hasard, pas hasard. Signe, pas signe. J'en sais rien du tout. C'était très bizarre. Pourquoi j'ai eu mal là d'un coup sur la route? Je ne sais pas. Donc, je roule en direction de la maison. Donc, dans l'idée d'aller coucher mes filles qui étaient clairement fatiguées de leur journée, ce qui était totalement normal. Et d'attendre Dorian et Kenzo pour manger tranquille après, quoi. Et en fait, je suis arrivée à même pas 3 mètres de l'entrée de notre lotissement. Et là, je vois en fait qu'il y a un animal sur la route, couché. M'en voulez pas si je pleure, je suis encore à vif. Hein. Et du coup, forcément, un animal couché au sol, je peux pas rester impassible, je m'arrête. Et en fait, j'ai juste tourné la tête pour voir. Et en fait, j'ai capté tout de suite que c'était ma Minette, en fait. Et je le souhaite à personne. Ceux qui l'ont déjà vécu, franchement, je vous apporte tout mon soutien parce que c'est vraiment cette image qui est horrible. On se dit, il y a un animal qui est allongé par terre, mais on est à milieu de se dire, c'est mon chat. On n'a pas envie, je pense qu'on fait clairement un blocage sur cette idée. Et là, c'est évident, c'est elle. Il y a aucun doute. Et c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. En fait, elle est là, mais elle y est morte. Sauf que moi, j'ai un blocage total envers ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée totalement paralysée, tétanisée, à trembler de partout. Voilà. J'étais toute seule dans ma voiture avec mes 3 filles. J'ai appelé Dorian dans un état de sanglots. Il comprenait même pas ce que je lui disais. Donc je lui dis tant bien que mal. J'essaye de me faire comprendre tant bien que mal, mais c'était très très compliqué. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive en face. Et en fait, donc moi j'étais là comme ça. Et en fait, Nounouche était là couchée sur la voie de l'autre côté, en fait, du sens inverse. Et du coup, par peur que la personne ne la voie pas et qu'elle l'écrase,
tout simplement, parce qu'il faisait déjà nuit. Il était 21h45, entre 45 et 50 quand je l'ai trouvé. Et ben en fait, j'ai avancé, je me suis mise en travers de la route. En warning, je me suis mise en travers de la route. La femme qui est arrivée en face, sur le moment, elle a pas trop compris et c'est normal en même temps. Enfin, tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui te coupe clairement la route et qui s'arrête en plein milieu. Voilà, c'est logique. Et je suis descendue de la voiture et en fait, je l'ai dirigée de façon à ce qu'elle se rabatte pas sur Nounouche, même si j'avais fait en sorte qu'elle ne puisse pas le faire. On sait jamais. Et du coup, elle a compris pourquoi j'ai bloqué la route et j'ai vu à son regard un peu un regard de soutien parce que je pense qu'elle a vu mon état ou voilà. Et j'ai appelé Marina au secours, vraiment au secours, viens m'aider. Voilà, il y a Nounouche, elle est là, elle est par terre, elle est morte et elle s'est fait shooter par une voiture ou par je ne sais quoi. Au niveau de la tête, elle était pas très belle à voir. Le reste du corps n'avait rien. Rien du tout. C'était vraiment que sur le côté là. Et en fait, ça qui m'a paru bizarre, c'est que j'ai vraiment eu mal là, sur la route. Et que quand je suis arrivée, je l'ai vue. Je suis désolée, si vous êtes sensible, allez vite. Voilà, vraiment. En fait, elle avait le globe oculaire qui est sorti. Et ça m'a paru tellement bizarre. Et de ce côté-là, en plus. Je dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi j'ai eu cette douleur-là et j'arrive, je trouve ma minette dans cet état-là. Ça m'a paru très très bizarre. Après, c'est peut-être le hasard, etc. Mais c'est quand même louche, en fait. Enfin, j'ai trouvé ça très très... Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu rentrer. Aussi vite, entre guillemets, pas attendre Dorian qui allait chercher à manger. Pourquoi j'ai eu cette douleur sur la route, j'arrive, je retrouve ma lunette comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez bizarre parce que c'est pas dans nos habitudes. D'habitude, je m'arrête quand même au McDo avec lui et au pire, je reste dans la voiture avec les filles et voilà. Je sais pas, c'était très bizarre. Et donc, pour en revenir, Marina est arrivée en catastrophe du coup pour m'aider. M'aider pour faire le truc en fait, tout simplement parce que j'en étais incapable. Donc elle a vu dans l'état que j'étais et elle m'a dit, elle m'a boosté, elle m'a dit allez on ramène la voiture devant chez toi, on va la garer, on va coucher les filles toutes les deux ensemble, je vais t'aider, t'inquiète pas, enfin voilà. Et là je la regarde, je dis mais non. Elle me regarde, elle me dit bah si, on va ramener la voiture. Et je dis mais non, ben non, je peux pas ramener la voiture, je suis obligée de rester là. Et elle me dit mais pourquoi tu veux rester là? Il y a plus rien à faire. Et je lui dis non mais là elle est sur la route, je peux pas retirer de la voiture de là parce que si je retire la voiture elle va se faire écraser en fait. Je lui dis donc non je m'en vais pas tant qu'elle est là en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors du coup elle me regarde et elle me dit bon attends, elle est partie à Nounouche, elle a pris Nounouche et elle l'a mis vraiment entre guillemets, c'est con de dire ça mais pour moi en sécurité, enfin voilà, même si de toute façon c'était fini, donc enfin, voilà. Elle était en sécurité, du coup sur le côté, vraiment, les voitures ne peuvent pas aller là. Et du coup je suis rentrée à la maison et Marina s'est occupée de la suite parce que tout simplement j'en suis pas capable et ça fait tellement mal que voilà. Ensuite, du coup, Dorian est arrivé à la maison. Marina restait avec nous quand même un certain temps. Et ensuite, on a demandé à Dorian, du coup, s'il voulait la voir une dernière fois ou pas. Et donc, il est parti avec Marina pour la voir une dernière fois quand même. Et pour peut-être psychologiquement se dire qu'il l'avait vue et que quelque part, il était sûr que c'était elle dans sa tête. Marina a pris son tatouage en photo parce qu'il faut savoir que nos chats, par contre, ils sont vraiment tous identifiés. Et elle avait... c'est la seule, en fait, qui était tatouée. Donc Marina a pris son tatouage en photo et moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le numéro de tatouage que j'ai sur la carte d'identification de l'ICAD.
Et je lui ai envoyé, comme ça elle a pu confirmer à Dorian encore plus que oui, effectivement, c'était bien elle et que le numéro de tatouage, c'est bien le numéro de tatouage qu'elle a sur la photo de l'oreille de Nounouche. Donc voilà pour ce qui s'est passé. C'est très dur. C'est très très dur. Donc du coup, ce matin, j'ai fait ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Il faut, faut déclarer le décès à l'ICAD pour que sur l'identification, ce soit écrit que le chat est décédé. Donc du coup, j'ai dû faire ça ce matin, l'administratif. Ça n'a pas été facile. J'ai dû appeler l'ICAD parce que j'étais un peu perdue. Et du coup, je suis vraiment tombée sur une femme au téléphone adorable, vraiment adorable. Elle a été d'un soutien, et vraiment, c'est agréable de tomber sur des personnes comme ça qui ont un cœur et qui vraiment compatissent avec la douleur qu'on peut ressentir et de se sentir écouté, de se sentir épaulé et de s'adresser vraiment à une personne humaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que du coup, je l'ai fait, mais un peu avec plus de facilité, entre guillemets, parce que j'ai été accompagnée, parce que elle a été très bienveillante. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidée, du coup. Et je la remercie beaucoup. Si un jour, elle passe par là, merci beaucoup, parce que voilà, ça m'a vraiment apporté un très grand soutien. Et donc, du coup, voilà, j'ai déclaré le décès de Nounouche ce matin. Et maintenant, va falloir du temps pour que je réussisse à faire mon deuil. Ça va pas être facile parce que j'ai l'impression que le sort, il s'acharne, en fait. L'année dernière, il y a le 14 avril, je dois faire piquer Minou. Là, cette année, le 20, je retrouve Nounouche sans vie. On sait que nos animaux ne sont pas éternels, on en est conscient, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à une fin comme ça. Même si quelque part on nous dit oui, mais c'est déjà qu'ils sortent, c'est un risque qu'il y a évidemment quand on les sort faire nos chats, mais en même temps, ils s'amusent tellement bien dehors que ce serait frustrant. J'arrive même plus à parler. Que ce serait frustrant de les laisser enfermés dans la maison à tourner en rond alors que eux ils crèvent d'envie de sortir et d'aller s'éclater dehors, et ils ont raison. Donc j'ai pas envie de les priver de leur vie, de leur plaisir, mais j'espère vraiment ne jamais retrouver un de mes chats comme ça, parce qu'en vrai là, ce qui me dégoûte le plus, c'est ça peut être un accident. Je blâme même pas la personne sur le fait qu'elle ait percuté mon chat. Je blâme pas la personne sur ce fait-là parce que je peux entendre que ça puisse être un accident, que la personne ne roulait peut-être pas forcément vite. Peut-être qu'elle a traversé devant ses roues sans même qu'elle ait le temps de freiner, ou que le temps de freiner, c'était trop tard. Ça, je peux l'entendre. Je peux l'entendre parce que je reste un être humain, et je suis consciente qu'il peut des fois se passer des choses qu'on ne peut pas contrôler, et que des fois l'issue peut être dramatique, mais on ne peut pas tout contrôler. Ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on se barre en laissant l'animal clairement sur la route, en fait, ça, je peux pas l'entendre, par contre. Non. Il s'est passé ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça, c'est triste, ça va être très dur. Mais malheureusement, c'est la vie, il faut s'y faire. Mais par contre, je sais pas, prends au moins l'initiative de mettre l'animal sur le côté, en fait, le laisse pas au milieu de la route comme ça, au risque que quelqu'un d'autre lui roule dessus, en fait. Un poids lourd, il va passer, il va pas forcément voir l'animal au sol. Et là, c'est encore pire après pour les propriétaires de retrouver, déjà de retrouver son animal renversé par une voiture sans vie, c'est déjà très difficile. Mais alors si en plus
elle se serait fait écraser par-dessus, c'est encore pire en fait. Je sais pas, faut quand même se mettre à la place des propriétaires, de se dire que peut-être que la personne aura... Moi, je suis tombée dessus, enfin voilà, par hasard comme ça, en fait, je suis arrivée, voilà, et il s'avérait qu'elle était face à moi, et voilà. Mais une personne qui est pas présente forcément, et qui a peut-être ce besoin pour son deuil de voir son animal, et ben il a pas... Enfin, c'est pas possible, si c'est une crêpe, c'est ignoble en fait, c'est inhumain, c'est pas possible. Et c'est ça en fait, c'est un moment, voilà, ça peut arriver, d'accord, mais prends au moins l'initiative et au moins la correction et le respect de mettre cet animal qui a rien demandé finalement sur le côté. Voilà, juste par respect pour l'animal, déjà, en premier lieu, qui a perdu la vie comme ça, et pour ses propriétaires, tout simplement. Parce que cet animal, en général, il n'est pas seul, il a une famille derrière. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est des animaux, etc. Nous, nos animaux, c'est des membres à part entière de notre famille, c'est comme nos enfants. C'est horrible, en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu ma fille poilue, et je fais quand même une différence, bien entendu, entre mes enfants et mes animaux, mais c'est une différence qui est juste par rapport à comment on peut dire ça, à une façon de vivre en fait, voilà. Mes enfants ont une façon de vivre qui est comme la nôtre, ce qui est normal, et une façon de vivre humaine. Mes chats ont une façon de vivre animale, et c'est les façons de vivre que je respecte. Mais maintenant, mon amour pour mes enfants, c'est comme mon amour pour mes animaux. Sinon, sinon je les aurais pas en fait. Tout simplement en fait, ils seraient pas là, on les nourrit, on les soigne, on fait tout comme pour nos enfants en fait, tout simplement. Et il faut comprendre ça aussi, quoi. Voilà. Bon. On va fermer cette parenthèse, au moins comme ça je vous ai expliqué, et voilà, maintenant je vais faire mon deuil progressivement, parce que il faut le faire, et voilà. Bon, on reprend sur autre chose. Lundi, c'est l'anniversaire de Dorian. Du coup, oui papa. Donc du coup, avec Marina, on est en train de chercher des idées pour faire des créations aux enfants en fait pour l'anniversaire de leur papa. Donc du coup, ouais, on va leur faire confectionner des trucs pour qu'elles le fassent elles-mêmes, parce que je trouve que c'est quand même plus sympathique d'avoir des cadeaux faits par nos enfants. Au moins, c'est vraiment unique, et on sait que c'est fait avec le cœur par nos bébés. Donc, du coup, là, on est en train de réfléchir à tout ça. J'ai commencé à préparer des petits trucs. Et du coup, on va leur faire ça. Ça m'occupe l'esprit en plus. Voilà. Et demain soir, Kenzo est invité à un anniversaire. Et du coup, on va voir, pareil, pour lui faire... en fait, on va essayer de lui faire une boîte cadeau avec plusieurs créations dedans. Je pense que ça peut être sympa. Et puis au moins, ça change d'aller acheter des cadeaux dans le commerce où au final, il risquerait d'avoir 2 voire 3 fois la même chose. Donc en fait, on s'est dit, on va lui créer des trucs. Et après, Marina, elle a eu les idées de faire des porte-clés. J'ai pas trouvé ça bête. Donc on va sûrement lui faire ça. J'ai pensé à peut-être lui mettre un déodorant. Voilà, faire vraiment une boîte avec des petites bricoles. Je vais lui mettre une bougie gourmande au chocolat. Et peut-être des petits chocolats, genre des chocobons, des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Et au moins ça change de tout le reste, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop... moi, acheter des trucs dans le commerce tout le temps, au final, au risque d'acheter la même chose que quelqu'un d'autre, ça me fait un peu chier. Donc du coup, voilà. On va faire ça. Au moins, ça va m'occuper. Et ça va être cool.
reprends rapidement. Il est 22h50. Je regarde Mask Singer. Tout le monde dort. À part Kenzo et moi. Voilà. Les filles, elles sont deux depuis un moment maintenant. Monsieur s'est endormi sur le canapé. Comme d'habitude. Voilà. Il s'est mis un truc sur son téléphone. Parce que mon programme télé ne l'intéresse pas. Et il s'est endormi. Voilà. C'est une habitude chez nous, de toute façon, en général. Il fait comme ça et il s'endort. Voilà. Donc Kenzo est encore un petit peu avec moi. De toute façon, c'est enfin les vacances scolaires. Ça va faire du bien. On va pouvoir se retrouver un petit peu ensemble parce que du coup, Dorian ne travaille pas jusqu'à mercredi. Il reprend mercredi après-midi. Donc du coup, ça va nous permettre de passer quelques jours ensemble. Ça va être cool. Et puis en plus, avec ce qui s'est passé, du coup, c'est vrai que ça va me faire du bien aussi de ne pas me retrouver toute seule dès lundi. Et voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à demain. Des bisous.